En ce début de vlog, je vous présente une beauté. Voilà, c'est Petite Penny. Penny, c'est ma nini d'amour, ma chérie. Voilà, Miss Tinguette, alors, je ne sais même plus quel âge. 2 ans et demi. J'ai 2 ans et demi parce que mon frère, il vient d'avoir 3 ans. Voilà. Et mademoiselle, elle lorgne, pardon, sur mon assiette. Steak de cheval, courgette poivron. Forcément, ça sent trop bon, maman. Tu m'en donnes un bout, s'il te plaît. Voilà, dimanche soir, 19 mai, il est 20h moins 3. C'est marqué là, sur le four. Hop là, j'ai des poils sur les doigts. Et je mange, puisque demain, lundi 20 mai, je travaille. Tard, mais je travaille quand même. Donc on mange tôt. Monsieur fait de la mécanique. Et moi, normalement, ce soir, je finis de lire la liste des envies 2. Voilà. Écrit par Grégoire Delacour. Franchement, trop beau livre. Ça parle vraiment de la relation à l'argent et qu'en fait, ça pourrit plus qu'autre chose. Les relations entre les gens. Et que l'on dise que les gens ont gagné au million, enfin au jeu à gratter tout ça, même là les gens qui vivent dans le milieu riche, en fait dans ce bouquin on va être immergé dans les gagnants anonymes et on va donc voir plusieurs cas de figure concernant l'argent. Donc gagner comme Jocelyne à l'euro million, d'autres à... Donc là, elle a gagné 18 millions. D'autres ont gagné plus, gagné moins, ont eu des soucis avec l'administration française. On parle pas mal de choses, justement, au niveau de cet argent. Et parce que on a des millions, en fait, l'argent est contrôlé par l'État. Et il va y avoir une scène hallucinante avec un directeur tous des impôts. Bref, et c'est juste jouissif, quoi. Voilà, voilà. Écoutez, sur ce, je vais finir de manger, hein, avec cette beauté qui surveille mon assiette, parce que vous y allez vraiment pas très très loin. Hein. Allez, je vais aller manger la viande avant que ça soit chopé par le chat. Et non, vous ne rêvez pas, je suis installée dans mon fauteuil. Sheldon fait la tête, mais c'est pas grave. Il fait sa commère en étant à son poste de surveillance à la fenêtre. Forcément bien installé. Hein. Il y a juste un plaid plié en 10 000. Là, c'est bien moelleux. Non, plus sérieusement, je me suis installée ici pour finir de travailler sur mon fameux fichier Excel. J'ai tout remis en ordre. Enfin, franchement, un boulot de dingue. Et là, je fignole avec les espaces, les apostrophes, les accents, la bonne écriture des noms, etc. Parce que quelquefois, il y a des... Comme par exemple, Charlotte Brontë, des fois, j'ai mis un accent au lieu de mettre E tréma. Donc forcément, quand on fait le tri par ordre alphabétique, et ça bug, voilà. Après, c'est des petits espaces qu'on ne voit pas, ou des doubles espaces, et que, voilà, tu fais, c'est bizarre, c'est pas rangé correctement, ou les titres où on a beaucoup dans les séries, par exemple, où il y a une trentaine de tomes, et il faut mettre le 0, 1, 0, 2, etc. Alors, parce que le 1, c'est mélangé avec les 10, et le 2 avec les 20, enfin voilà. C'est tout des petits gna comme ça, mais voilà, c'est... C'est tout. Oui, en faisant ce travail de minutie, j'ai terminé le livre de Grégoire Delacour, la liste de mes envies. Donc le tome 2, franchement, toujours aussi excellent. La fin, pas attendue.
Je vous laisserai découvrir, mais il y a des choses tristes, il y a des choses un peu plus joyeuses, donc c'est chouette. Et elle fait un truc, mais vraiment, c'est la chose que je voudrais faire si je gagnais des millions, voilà. Et elle le fait. Et c'est juste joué ici parce que je suis, moi aussi. Enfin bref, et franchement c'était drôle comme coïncidence. Enfin, il y a plusieurs choses drôles en coïncidence que moi j'aimerais faire. Par contre, il y a une chose qui me tient à cœur donc, concernant les animaux, c'est que voilà, si voilà, je gagnais des millions, il y aurait une partie qui serait consacrée aux animaux, notamment à la stérilisation des chats et des chiens. Voilà, notamment ça. Parce que c'est vrai que faut limiter les chats errants. Voilà. Que dire de plus? Ben, j'ai fait une mousse au chocolat il y a quelques jours et elle est hyper bonne. Pas étonnant que monsieur a mangé la moitié du saladier parce qu'en fait j'ai fait double dose. C'est-à-dire que j'ai fait 400 grammes de chocolat. Il y a 200 grammes en chocolat végétal qu'on ne mangera jamais. Donc je vais le mélanger avec le chocolat noir cuisine. Non junior. Il y a le chien qui vient d'arriver. Je peux monter. Non, il y a l'ordinateur. Sur mes genoux. Donc ça, et donc j'ai rempli 6 coupelles à glace. Et le reste, je l'ai mis dans un petit saladier en inox comme je fais habituellement. Forcément, monsieur l'a vu hier, puisque je l'ai fait il y a 2 jours. Et moi j'étais au boulot. Il fait, ah, c'est trop bête et tout. Ah, elle est trop bonne, ta mousse au chocolat. Moi j'étais en train de m'énerver tout seul, enfin, bref. Je dis, oh, tu manges pas tout, il y en a marre. S'il m'en a laissé quoi, un cinquième, c'est beau. Du petit saladier. Hein. Donc j'étais enchantée. C'est pour ça que j'en fais rarement. Je pourrais en faire toutes les semaines. Hein. Mais il me dégomme tout. Donc à un moment donné, c'est long quoi. Faut arrêter les conneries. Voilà. Je suis en admiration dans mon chéri. Il est tellement beau. Ah, Sheldon. Sheldon. Où t'es beau? Ah, t'es beau. C'est mon bébé. Oui. Mon bébé, il est encore dormi avec moi et puis avec sa sœur. Ah, m'a fait des câlins. Oh là là, truc de fou. Bref. Là, en faisant ma liste sur Excel, je suis en train de réfléchir à quelle sera ma prochaine lecture. Parce que là, c'est bon, tout est terminé. Donc, j'ai fini La Passe Miroir, j'ai fini ce livre-là. On est le 20, mais on est lundi 20 mai. Là, il est 18h41. Ouais. Et je me demande qu'est-ce que je vais lire ensuite. Il reste 10 jours pour le mois de la fantaisie. Je vais peut-être aller voir un peu les vidéos des copines sur YouTube ou sur Insta pour m'inspirer. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Ouais, c'est bizarre comme plan, mais en fait, j'ai lâché mes crocs parce que j'en ai marre de transpirer dedans. Il faut dire qu'en ce mardi 21 mai, jour de repos, je sais pas ce qui m'a pris ce matin. J'ai déjeuné, je suis montée dans mon bureau, je vais remplir un de mes carnets, je vais noter tous les top 40 de Sèvres, de la chaîne Il est bien ce livre. Et puis, j'ai regardé mon bureau et j'ai vu tout ça, tout le bordel. Donc, j'ai tout mis en sac, j'ai tout monté au grenier. Et puis là, je suis dans mon coin où il y a les Kallax 8 cases x 2. Et je suis donc en train de faire un petit rangement de printemps. Et surtout de noter un petit peu le contenu des cases. Parce que franchement, je sais plus, je suis complètement perdue. J'avais fait un gros rangement il y a quelques mois, il me semble. Je vous l'avais montré. Mais bon, entre-temps, 2024, tout ça. Voilà. Donc, j'ai commencé à noter. Donc ici, c'est tout ce qui est moins de 200 pages et carnet de lecture. D'ailleurs, le petit gna-gna, voilà.
faut vraiment que je mette un petit trombone parce que ça s'en va. Ensuite, là, c'est fin d'alphabet. Là, nous avons les guerres des clans et le trône de fer. Sauf que le premier tome, les premières intégrales, c'est pas le bon. Bonne édition, je veux dire. Là, c'est tous les Outlanders. Donc, moi, je les ai en format le livre de poche, il me semble. Attendez. Alors, non, c'est pas... j'ai lu avec quelques-uns que j'ai trouvé sur Internet. Enfin, non, sur les meubles brocantes. Donc en grand format, donc je les ai mis par-dessus. Et ça rentre pile poil. Hein. Franchement, j'ai dû bien les serrer au fond, là, pour que ça puisse rentrer, donc, les 9 tomes. Les 9 tomes, dont certains sont en 2 parties, évidemment. Hop, on referme. Et puis, ben, j'ai encore une, 4, donc ça fait 5. Bref, j'ai encore pas mal de cases à gérer. Voilà, donc j'ai de quoi faire. À savoir que celle-ci et celle-ci, la noire, ce sont des nouvelles cases que j'ai mis en route parce que initialement, les 2 panières qui sont en bas étaient vides. Elles étaient rangées à la place des 2 autres que je viens de vous montrer. Et ce sont des DVD. Voilà. Et comme les DVD genre, voilà, merci le streaming Netflix, Disney Plus et Prime Video, bah les DVD ils sont un petit peu rangés, ils bougent pas trop. Bref, ici on a de l'administratif et des BD, là des grands formats, et puis bah le restant, bah je vais ranger. À savoir qu'il y a certaines cases, il me semble que c'est celle-ci et celle-ci, ce sont des sagas type Marie-Bernadette Dupuis ou bien... qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va regarder un petit peu. Même si c'est... Ah non, mais ça, c'est pas des sagas, ça. Ça, c'est pas des sagas. Par contre, secrétaire Kim, je voudrais bien trouver des autres tomes. Pardon. Parce que j'ai pas encore commencé de cette là. Donc, les Marie-Bernadette Dupuis, comme je vous avais dit. Ah ouais, on a les Cozy Mystery. J'ai mon Miranda James. Donc là, j'ai pris que le premier tome. Là, on a aussi les Ver Cottage. On a les Jojo Moyes. Et puis d'autres que je n'ai pas encore commencé forcément. Celui-là, je voudrais... Ah, je pourrais le prendre pour la mode de la fantaisie. Ça peut être pas mal. Je vais le sortir de cette là. Et puis... Malika Verjuk, Broadway Limited. Et il y a encore... Ah, bah des v'là, les Lucinda Riley. Ils sont là. Allez, sur ce, je vous laisse et souhaitez-moi bon courage pour tout le rangement. Regardez-moi ça pendant que je bosse sur les challenges du moment. Et ben, il y en a un qui se fait tripoter le bide. Pas un monsieur. Tranquille, attendez, je vais vous faire un zoom sur le visage de Sheldon. Regardez-moi ça. Vous voyez le malheureux là? Et vas-y, continue. Ouais, c'est là, c'est là. C'est là que je vais me faire tripoter le bide. Ouh. Voilà, et ça, ça va partir en cacahuète cette affaire. Voilà, et puis moi je suis en train de sortir mes petites choses ici pour le Shiny Spring Challenge. Voilà, hop, c'est tout coloré. Un petit coucou en ce samedi 25 mai, je suis à Arras, j'attends un agent. Je sais pas, peut-être qu'il y a une coïncidence par rapport à hier où j'ai fait des petites recherches sur les challenges lecture du moment. Donc il y a le Shiny Spring Challenge de Flowfly et aussi le Shiny Summer Challenge de je sais plus qui, et il y a aussi le Flower Book Challenge de Madame Errance. Donc le Summer, je vais pas le faire.
Voilà, je vais regarder. Ah, je sais pas. En tout cas, le spring, comme il se termine là maintenant, fin mai, ça va pas être possible. Il me semble que c'est fin mai, je sais plus les dates. Bref, j'ai noté, j'ai fait mon petit plaisir. Et résultat, aujourd'hui, il fait soleil. Voilà. D'où les lunettes, parce que si je les enlève tout de suite, je fronce. Donc voilà, c'est pas une super tête, donc je leur ai mis. Mais peut-être lunettes solaires, d'ailleurs, j'ai très envie de les changer, puisqu'en fait, je vais vous le montrer. Je les ai eues avec une boîte chez Atoll. Et c'est une boîte comme ça, c'est juste une boîte en plastique. Et à force, bon ça c'est tombé ailleurs, c'est pas grave. Ce n'est pas à cause de ça. Mais à force de ça a griffé en fait avec l'intérieur. C'est pas en velours, c'est vraiment du plastique brut. Et donc j'ai les verres assez abîmés, surtout celui de gauche. Donc j'ai très envie de changer de paire de lunettes. En même temps, ça fait 2-3 ans facile que je les ai. Donc il est temps. Sinon, je suis en pleine écoute de ce livre, je vous le mets ici. I'm Not the Soul Man, un truc comme ça. Bref, c'est la saga The Perfect Match. C'est une dystopique un peu SF, en fait, science-fiction, puisque ça se passe en 2179, il me semble, ou 1069, je sais plus. Et les couples sont formés par test, ça s'appelle Algorithma. Et dès que vous avez une compatibilité de plus de 50%, bah, c'est votre âme sœur. Voilà. Ça évite de se retrouver dans des relations amoureuses toxiques, avec séparation et tout tintouin. Mais bah, ça arrive quand même qu'il y ait des situations où le couple se sépare, mais c'est quand même beaucoup moins qu'à notre époque actuelle, par exemple. Mais c'est vraiment une dystopie parce que tout est régi, tout notre comportement, c'est tout un système sociétal qui est régi par des lois, etc. Et en fait, ce n'est plus un gouvernement de politiciens, c'est un gouvernement de scientifiques. Voilà. Donc ça s'est expliqué dès le début du bouquin. Et là, on va suivre deux personnages principaux qui sont Elliot avec deux TE, donc ça c'est la fille, et Isaac, le garçon, et qu'ils ont un pourcentage de concordance de 98,8%. Mais sauf que Isaac a la particularité d'être le frère du garçon avec lequel Elliot sortait en mode clandestin. Ils sortaient ensemble depuis leurs 16 ans, là ils ont 21 ans, donc 5 ans de relation mis à la poubelle en quelques secondes, en quelques minutes, puisque donc vous ne pourrez pas être ensemble, vous n'avez qu'un score, vous deux, de 34%. De cette là, les scientifiques disent, tenez, voilà les partenaires qui sont compatibles avec vous. Et puis, faut choisir. Donc, le 98,8%, ils ont même pas cherché plus loin à trouver un pourcentage moindre. Voilà, c'est le top du top. Sauf que eux, sont pas d'accord. Donc, ça montre un petit peu les dérives de ces sociétés dites parfaites. Donc ça, et on les suit dans leurs aventures, dans leur vie de couple forcée. Puisqu'en fait, donc ils ont eu les résultats et un mois après ils devaient se marier. Voilà, super. Et ils se connaissent pas vraiment, ils sont obligés de vivre ensemble. Enfin, c'est très spécial. Alors le truc donc, j'adore, hein, franchement, c'est très bien écrit. Enfin, l'histoire est bien en tout cas. Après au niveau d'écriture,
ça reste du contemporain, c'est pas des phrases, des jolies phrases à la Flaubert, mais voilà. Le seul truc, c'est que Elliot a vraiment... Donc moi, je l'écoute en livre audio. Et donc, le personnage féminin parle vraiment comme nous on parlerait. Donc, il y a beaucoup de petits mots d'interjection, notamment le putain. Voilà, le putain. Hein, et je vais pas dire le mot en entier, mais c'est pénible. Franchement, c'est super pénible. Parce que dès qu'elle est énervée, elle sort ce mot en paix quasiment à chaque réplique. Et c'est pesant. Franchement, si je veux entendre ce type de langage, il suffit d'aller dans la rue, hein, on ouvre les fenêtres de la voiture et puis vas-y, on tend l'oreille. Hein. Oh là là, quelle horreur. Ouais, donc franchement, là, ça c'est le truc super agaçant. Après, bon, forcément, comme c'est une relation forcée, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de changements de comportement. Des fois, ils se rapprochent, des fois, pour un mot de dit, ils vont battre froid et puis ils vont se tirer la gueule pendant des jours. Après, le problème, c'est que ils doivent faire semblant vis-à-vis de ceux qui les suivent. Parce que comme ils ont un score énorme de compatibilité, ils sont suivis par des psys, par des scientifiques et tout. Et ils doivent quand même donner l'échange, en fait, pour dire... Ah oui, parce qu'en fait, si... pareil, dès que vous êtes mariés, vous êtes un petit peu sous cloche, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de revoir vos ex, par exemple. Bon, là c'est compliqué parce que c'est le frère, voilà, hein, c'est le bof. Et puis dès que vous êtes avec un autre homme seul, sans le mari, tout de suite il y a un rapport de fait. C'est vraiment très très cloisonné. C'est une dystopie, voilà. Après, il me reste environ 4 heures d'écoute. Donc, j'ai hâte de savoir. Et là, il s'est passé un gros truc. Il passe une espèce de test. Normalement, c'est au bout de 5 ans de relation. Là, c'est au bout de 8 semaines. Très, très bizarre. Donc là, je veux vraiment connaître le reste. Sinon... Donc là, j'ai fini pour ce bouquin. Donc je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai commencé à regarder les chroniques de Bridgerton, la saison 1. J'ai regardé l'épisode 1 et je suis arrivée quasiment à la fin de l'épisode 2. En parallèle de ça, j'ai reçu le fameux coffret de Anne de Green Gables, version Canada, à Québec. Il n'y a pas l'accent, hein, c'est vraiment version française quand on met l'audio en français. Il n'y a pas le petit accent chantant qu'on peut reconnaître. C'est vraiment bien français, c'est bien la version qui passait à la télé quand j'avais 13-14 ans. Voilà, et donc il y a 6 CD. Enfin, il y a 3 DVD physiques recto verso, donc il y a 6 parties. Je suis arrivée à la 3e où Anne est devenue institutrice en fait. Donc à l'époque, elle doit avoir dans la vingtaine quand même, puisqu'elle a fini l'école normale, elle devait avoir dans les 16 ans. Après elle est allée au collège pour avoir le concours de maître d'école, voilà. Donc elle doit avoir dans les 18-20 ans, un truc comme ça. Là, je me souvenais plus du tout de cette scène. Donc, elle écrit une nouvelle qu'elle veut faire paraître dans les magazines féminins de l'époque. Et puis, ça marche pas. Elle est toujours en retour, etc. Il lui renvoie toujours son manuscrit. Et d'un coup, d'un seul, elle va chercher un courrier au bureau de poste du village. Et tout le monde, bizarrement, la félicite. Donc, elle se demande ce qui se passe. Donc, et en allant dans notre commerce, c'est sûrement l'épicerie.
parce qu'elle se fait comprendre, enfin, elle comprend d'après les dires des passants que elle a gagné un prix. Elle n'avait pas du tout fait de concours. Et en fait, c'est quelqu'un de son entourage qui a modifié sa nouvelle en incluant une scène où le personnage principal utilisait un ingrédient, enfin, voilà, de la marque. Voilà, c'était de la levure ou de la farine de telle marque, voilà. Et c'était bien écrit dans le texte, et avec c'était un formidable gâteau moelleux, nanana. Bref, et elle a gagné donc un prix. Elle était pas du tout au courant. Voilà, donc moi je suis arrivée là. Mais je me souvenais plus du tout. Et après, quand j'ai commencé à la chercher, mais oui, c'est vrai. Et en même temps, j'ai vu ces trucs-là il y a presque 30 ans. Donc forcément, on n'a pas une mémoire infaillible. Donc voilà un petit peu mon côté culturel du moment. Donc entre ma lecture audio et puis là les deux séries que je suis en parallèle. Sinon, je voudrais acheter le nouvel album de Santa. On est allé le 23 mai faire les courses à Cora. Je dis tiens, je vais quand même aller regarder parce qu'en fait, elle était invitée aux grosses têtes et puis voilà quoi. Donc je tiens, comme on est sur place, je vais regarder. Effectivement, j'ai trouvé un de ses albums, mais c'est bizarre, un nouvel album avec seulement 6 titres. 11 €, je suis non. Effectivement, il sortait le 24. Bon, une journée en avance. Et voilà, donc j'ai hâte de le trouver. Sinon, je l'écouterai en Spotify déjà pour me faire une idée. Et puis en streaming. Et puis voilà. Sinon en CD audio, puisque ma voiture personnelle a un lecteur CD, c'est pour ça que je remets un peu le pied à l'étrier dans cette version là, hein. Ce support en tout cas, et je voudrais absolument trouver les 2 derniers albums des Red Hot Chili Peppers, puisque je ne les ai pas tout simplement. J'ai tout le reste, mais pas les 2 derniers, puisqu'ils les ont sortis en 2022 ou 2023, 2 dans une seule année quoi, genre à 8 mois de différence. Mais quelle idée, on n'a pas le temps d'acheter le premier qu'ils ont déjà sorti le deuxième. Enfin, bref, je vous en dirai plus une prochaine fois. Là, ça m'énerve parce que justement, le livre audio, je voulais continuer le challenge du mois de la fantaisie. Et il s'avère qu'en fait, ce livre-là, The Perfect Match, c'est pas de la fantaisie, c'est pas vraiment de la fantaisie, quoi. C'est de la science-fiction, puisqu'il y a des machines. Enfin, voilà, je sais pas où le mettre en fait. En tout cas, il y a de la romance. Ça, c'est certain. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. On se retrouve dans mon bureau en ce dimanche 26. Il est 20h passé. Je vais bientôt aller dormir, mais voilà, petit moment tranquille avec les 2 poilus, enfin 2 sur 3. Instant lavage, hein, Sheldon, Junior c'est pareil, il se fait les pattes. Alors on s'est aperçu aujourd'hui notamment, comme c'était bien marqué aujourd'hui, qu'en fait il y a des difficultés à entendre. Voilà, c'est-à-dire que là on est rentré de chez mes parents parce qu'on était invités à manger à midi, et on est rentré, on a ouvert la porte, on fait tiens, c'est bizarre, et il hurle pas. Et donc, on est rentré et c'est seulement arrivé dans le salon, on a dû parler fort. J'ai pas l'air loulou. Et là, il a réagi tout de suite. Mais sinon, on a l'impression qu'il devient sourd, quoi. Donc, j'ai dit qu'à mon prochain salaire, en fait, il va aller chez le vétérinaire pour faire un petit check-up. Et puis en plus, ça permettra d'avoir une ordonnance pour acheter des comprimés anti-puces parce qu'il est infesté. Et même avec du produit Frontline à vaporiser tout ça, il y a vraiment des grosses puces sur lui. Et bref, hein, comme mon ami dit toujours, ouais, c'est à cause de tes chats, il les ramène de dehors. Donc Sheldon a été traité aussi par
par comprimé. Penny, elle a eu du produit sur son dos hier, mais bon, voilà, donc ça c'est fait. Voilà. Sinon, alors, j'ai avancé sur mes petites choses en bullet journal. Donc, bah, là, j'ai pas encore fini de remplir le titre, le Chinese Spring Challenge. Voilà, je vous avais déjà montré. Un peu plus de lumière. Là, on a le fameux Flower Books Challenge. Et j'ai commencé le Van Rode Book Challenge qui se passe exclusivement sur Instagram. Alors, il y a deux façons de le faire. Il y a l'escale à New York. Donc, on a 16 items parce qu'il y a le Ground Zero. Il faut suivre étape par étape. On peut pas choisir des trucs. Voilà, il faut vraiment escalader les différentes marches. Les paliers et voilà, donc ça c'est une chose de faite. Et puis oui, ça passe vraiment tout juste le 15e, enfin le 16e. Et ensuite il y a le bingo, le Liberty Bingo. Donc là j'ai changé un peu la présentation, ça donne un peu plus de dynamisme. Et donc il y a première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, et il y a la version où on fait toute la grille. Voilà, donc bah écoutez, là je suis déjà en train de finir de remplir les petites cases et on verra par la suite. Sinon, au niveau série télé, et bah écoutez, je suis arrivée à la saison 2, épisode 1. Il se passe de ces trucs dans la saison 1, c'est hallucinant. Enfin bref, et donc là j'ai monsieur qui est en train de craquer, il voudrait bien les avoir quand je lui ai dit que c'était tiré de bouquin. Ah bon, tu les as? Je dis, non, je les ai pas, mais je les ai pas en papier, je les ai en numérique, et après sur le compte Nextory, l'application Nextory, tu peux les avoir en audio. Et il fait, non, moi les bouquins, je les lis en version papier. Je regarde sur Le Bon Coin ou sur Vinted, normalement tu vas trouver, donc il commence à chercher, il fait, ouais, 5 bouquins 100 €. Je sais, c'est des collections, quoi. C'est avec les couvertures rigides. Et voilà. Sinon, on va rester dans l'univers du bouquin. J'ai oublié de vous dire la dernière fois qu'en allant à Cora, pardon, je l'attendais parce que il était parti je sais plus où. Et j'ai fouillé dans les cahiers de vacances et j'ai trouvé le spécial littérature créé par Maïté, Mademoiselle Lee sur YouTube. Donc super content de l'avoir trouvé et je l'ai feuilleté et c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Franchement, notamment au niveau des... Vous voyez, hop, voilà, par exemple pour les photos ou là les auteurs étrangers. Enfin franchement c'est super bien fait. Je vous montre vraiment vite fait l'intérieur. Donc ce qui est bien c'est que c'est marqué en haut sur la thématique jeunesse, classique, contemporain. Voilà, on a un peu les trois grands thèmes de ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a sûrement une... C'est vrai que je n'ai pas regardé s'il y avait un édito. Voilà, il y a la page de garde avec les explications. De quoi passer de belles heures pendant cet été et même après. Voilà un peu les dernières choses qui s'est passé. Ah oui, hier j'ai été voir un opticien pour changer mes lunettes. Mais j'ai un souci avec ma carte mutuelle, ça passait pas. Il trouvait pas une option sur son ordinateur, donc il doit appeler demain, lundi, pour finaliser le devis. Pardon. Écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Un petit coucou, en ce jeudi 30 mai, je suis prête pour rentrer dans Cultura. Mais je vais vérifier un petit peu avant le contenu de la précédente séquence, la précédente vidéo. Et puis je faisais aussi un petit tour sur Instagram pour voir un petit peu ce que j'avais mis en sauvegarde, enregistré.
des choses que j'avais vues qui m'intéressaient. Bref, je commence à transpirer dans la voiture, il fait quand même assez... il fait gris, mais les températures sont bonnes. Bref, je voulais revenir sur ce que j'ai dit en dernier. C'est-à-dire que l'opticien, ça y est, j'ai signé le devis lundi soir et je peux donc vous mettre mes futures lunettes ici. Parce que j'ai pris un petit peu une photo rapidement sur le bureau. Normalement, je les ai la semaine prochaine. Voilà. Forcément, j'ai une partie qui sera de ma poche puisque j'ai mis 2 finitions spécial conducteur. Donc pour les blancs c'est drive je sais pas quoi et pour les solaires c'est du, j'allais dire photovoltaïque mais non c'est pas ça. Bref, je regarderai le devis, enfin la facture et puis je vous redirai ça en temps utile parce que là je sais plus, voilà. À l'instant T je sais plus. Mais c'est des choses qui, voilà, ça a un coût supplémentaire, donc forcément, bah, ça a dépassé le forfait mutuel. Voilà, tout s'explique. Autre chose, la série Bridgerton, donc saison 2, épisode 6, il se passe de ces trucs. Là, il vient de se passer un truc entre Kate, la grande sœur indienne, et Anthony. J'étais folle dans la cuisine quand j'ai vu ça. Bref. Donc effectivement, j'ai bien envie de lire les bouquins, mais bon, c'est des grosses pavasses. Et puis, comme c'est par personnage et pas forcément chronologiquement, je sais pas comment c'est présenté. C'est vrai que quand je fais des recherches, c'est pas très bien expliqué. Savoir si ça suit vraiment les saisons de la série télé ou si ça mélange, je sais pas. Dites-moi si vous avez lu les livres et que vous avez pu comparer avec la série. Voilà, grand mystère. Autre chose, oui, bon, en parlant de bouquins, ça y est, j'ai terminé le premier tome de I'm Not Your Soulman ou Soulmate, je sais plus. The Perfect Match, ça y est, je l'ai terminé lundi soir, et dès le mardi j'ai enchaîné avec le tome 2 The Perfect Love. Là il doit me rester environ 3 heures. J'aimerais bien le finir aujourd'hui et puis pouvoir finir le mois avec une toute petite lecture, comme ça au moins j'aurais lu plusieurs bouquins en mois. Tout simplement, tout ça pour tricher. Bref, je vais justement aller voir ce qu'ils ont chez Cultura, mais je pense que je vais plutôt repartir avec un Cozy Mystery parce que j'aime bien et que ça permettrait de valider une case du Liberty Challenge parce que c'est le dernier achat notamment. Après j'ai fait pas mal de recherches sur l'item de la ségrégation. Et en fait, j'ai plusieurs bouquins. Après, sur Internet, on trouve beaucoup... Alors, ségrégation, c'est pas l'esclavagisme. C'est la séparation des peuples. Donc, moi, je pensais à faire une séparation par rapport aux Arméniens, notamment, aux trucs géographiques et religieux. J'ai pas trouvé de bouquin sur ça. Donc, je vais regarder dans l'historique là-bas. Et puis sinon, j'ai quand même pas mal de choses pour les États-Unis, notamment La couleur des sentiments, ou Black Boy, ou Cotton Candy. J'ai aussi les trucs de beignets, les beignets de tomates vertes, je vais y arriver. Et puis plein d'autres trucs, voilà. Donc, je vais faire ma petite pile à lire selon les consignes pour ce fameux Van Rode Book Challenge de 2024 spécial New York. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller faire un magnifique bain de livres. Et ça, c'est génial.
Et voilà le résultat de 1h30 de recherche dans Cultura. Troisième jeunesse de Laurent Lagarde, je le connais pas. Ça parle d'un retraité de 79 ans qui est en maison de retraite et il va se passer un truc qui va lui donner une troisième jeunesse justement. Mais bon, j'ai pas craqué sur ça. J'ai aussi craqué sur celui-ci. L'enterrement de Serge de Stéphane Carlier. Et puis 7,70 € chacun. Ensuite, de jolies boîtes de Mélanie Guyard. En fait, à chaque tome, je vérifiais si je l'avais ou pas en papier ou en numérique. Ce qui n'était pas le cas de ces trois-là. Donc là, c'était des neufs. Celui-ci, c'est à 8,50 il me semble. Et puis après, pour retourner aux caisses, je suis passée devant les secondes mains. Qu'est-ce que j'avais pas fait là? Alors, nous avons en premier lieu Ce qui reste de Marie Laberge, celle qui a écrit la trilogie Le goût du bonheur. Donc c'est une québécoise, une canadienne, je ne sais pas. 2,99 €. Et puis j'ai cherché, voilà. Petite leçon de grammaire pour trouver l'amour. Ça doit être une comédie de Marie Sims. On change de registre avec Liberata de Gail Retano, donc c'est italien. Donc je vous laisse faire une petite pause sur la 4e de couverture. Donc ça se passe à New Jersey pendant la Grande Dépression. Ça m'aurait intéressé pour le challenge de l'an dernier, le défi lecture 2023, parce que il y avait justement un truc qui se passait pendant la Grande Dépression. C'est pas grave, je l'aurai sous la main. Et pour terminer, Quand j'étais Jane Eyre, de Sheila Kohler. Pareil, je vous laisse lire l'arrière. Il y a du mal. Voilà. Bref, 3 neufs et 4 d'occasion. C'est tout, c'est comme ça. Si j'ai les esprits, c'est que je vais les lire. D'ailleurs, demain, soit celui-là, soit à côté. Les petits bleus, là. Demain, il y en a un des deux qui passe. Je suis en repos, donc j'aurai le temps. Sur ce, je vais rentrer, faire les courses et faire cuire une pizza maison. On se retrouve pour clôturer ce vlog une bonne dizaine de jours. Déjà, la pizza était très bonne. Voilà, chèvre, fromage, artichaut, tomate. C'était trop bon. Ensuite, pour vous dire que le 30 mai au soir, j'ai terminé The Perfect Love et l'amour n'est vraiment pas parfait. Vu tout ce qui s'y passe, il y a de la jalousie, il y a du militantisme, il y a de l'espionnage, il y a des coups bas, des gens qui révèlent leur vraie personnalité ou alors ils sont tellement fait lobotomiser que ça devient leur vraie, leur personnalité, voilà, actuelle. Alors, ce que je vous avais dit là tout avant, concernant la vulgarité de certains propos, c'est surtout qu'il y a un mot en P1 qui revient régulièrement, c'est récurrent, dans le premier tome, et rebelote dans le deuxième tome, voilà, pourquoi pas changer le ton. Et franchement, mais ça m'a pourri certaines scènes. Parce que c'était pas utile. Franchement, les mecs, ils s'engueulent. Tu le dis une fois dans la réplique, c'est bon. C'est pas la peine de le dire tous les 3 mois. Donc, je l'ai noté en commentaire. Et puis, de toute façon, l'écrivaine Lila Mars a déjà écrit le bouquin. Elle va pas faire une réédition rien que pour moi. Mais voilà, au moins, ça a été dit. Niveau lecture, oui, comme prévu, le 31, j'ai lu un petit peu. Mais vraiment pas grand-chose. Juste 40 pages. Voilà, avant d'aller dormir. Puisque j'ai encore une grosse journée. Un jour de repos égale jour où on fait plein de trucs. Notamment rendre la batterie qui était HS là où je l'ai acheté. Et j'ai droit à un remboursement. Donc ça fait bien plaisir. Parce que mon compte bancaire, voilà. Surtout après avoir acheté chez Cultura la veille. Et bon, ça c'est
mon plaisir personnel. Ensuite, les démarches pour clôturer un compte associatif est en marche. En fait, là où ça a été créé il y a 20 ans, il n'y a plus de conseiller bancaire. Donc le monsieur au guichet a pris mes coordonnées et il s'avère que c'est transféré là à côté de la maison, voilà, à la poste à côté de chez moi. Je suis heureuse, j'aurais pu y aller à pied, l'autre prendre la voiture pour faire 20 minutes de route. Mais bon, c'est comme ça, je savais pas. Je ne suis pas prête pour le Van Roadbook Challenge. Non, non, toujours pas. Je pense que je vais faire le bingo quand même. Il y a 15 cases, donc je vais déjà essayer de faire une ligne, ça serait déjà pas mal. On a 3 mois pour le faire. J'ai déjà une première case d'entamée puisque c'est le dernier achat. Donc ça sera la ligne 2, il me semble. Ou 3, je sais plus. Mais en tout cas, ce n'est pas la ligne 1 où c'est le plus vieux livre de ta palle. Et pour cet item, je pense que je vais prendre un vieux bouquin d'école. Je pense que ça sera l'affaire Caius ou mon bel oranger. Voilà, je ne sais pas encore lequel des deux, mais je l'avais déjà sorti pour un autre challenge. Normalement, c'était le défi de lecture 2024. Bref, de toute façon, les vieux de la palle, moi, j'ai envie de dire, j'ai que ça. Hein. Oh là là, j'ai mon chat qui est monté au-dessus de l'armoire à côté du frigo. Je touille à 2 mètres de haut, il est en train de regarder le plafond. Il y a une petite mouche qui se balade. J'espère qu'il ne va pas nous faire une cascade. Hein. Et bon. D'ailleurs, en parlant des animaux, Junior a été lavé puisqu'il est infesté de puces. Et ben, les puces sont revenues au bout de 3 jours. On est content. Donc, la semaine prochaine, il va aller chez le vétérinaire, il va être heureux. Et je vais prendre en même temps Penny, puisque... Bonjour, Sheldon. Voilà, donc il a fait le vol plané, mais sur le lit central. Ça va. Ça va, mon chéri? Viens là, dis bonjour. Sheldon. Sheldon. Non, il veut pas. Il veut pas vous dire bonjour. Il est en train de... Non, 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 il n'y a plus de Saint-Mauré sur le couteau. Arrête. Ouais. Un petit chouchou. Viens voir. Viens, fais voir comment t'es beau. Ah, maman, lâche-moi. Regarde-moi ça comme il est beau. C'est mon chat d'amour. Allez, chat d'amour. Oh, putain, t'as du gros cul. Hein, t'as des grosses fesses. Ouais. Et ouais, Penny, elle en a, mais en fait, elle a tellement de poils dans les joues que, bah, en fait, des fois, on voit des petits trucs noirs passer. Et puis, ça se recache. Et toi, t'as beau gratter avec tes ongles et tout, tu trouves rien. Tu vois bien qu'il y a des choses, mais tu ne trouves pas la bébête. Donc, ça m'énerve. Donc, elle aussi, elle va aller chez le vétérinaire pour... c'est juste une consultation, en fait, pour avoir l'ordonnance, pour avoir des cachets. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Mais bon... C'est tout. Je sais pas où trouver les cachets anti-puces ailleurs. Enfin, en même temps, j'ai pas trop cherché non plus. Je préfère aller chez le vétérinaire, un truc officiel, en cas de souci. Mais là, ça me saoule. Donc ça, c'est pour les animaux. Et puis c'est tout. Voilà. Normalement, j'ai vendu ma voiture. À voir la personne qui va... rassembler l'argent et puis elle va me recontacter. Voilà. Sur ce, je vous laisse et puis à très vite.